Slimane, plus d'un an après le début de cette guerre, il y a donc ce géant asiatique qui arrive et qui propose ce plan de paix. Mais ce qui est frappant, contrairement d'ailleurs à ce que disent les uns et les autres, c'est que la Chine n'a jamais officiellement, je parle sous votre contrôle, ni validé l'invasion russe de l'Ukraine, ni critiqué, ni validé en fait. Ben, c'est toute l'ambiguïté de sa position. Ni condamné, ni soutenu, pour être précis, pardonnez-moi. Ni, voilà, c'est ça. Ni condamné, ni soutenu, je cherchais le mot. Oui, mais c'est toute l'ambiguïté de sa position et de la nature de son régime. Rappelez-vous, dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le sursaut des pays européens et des États-Unis de défendre l'Ukraine, beaucoup d'éditorialistes ont dit c'est une leçon indirecte que nous sommes en train de donner aux Chinois, que si jamais ils envahissent Taïwan, ils auront à faire face au même sursaut occidental, y compris militaire. Donc les Chinois se sont sentis, d'une certaine manière, visés directement, comme si le conflit ukrainien était une répétition de ce qui pourrait leur arriver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la conférence de sécurité de Munich, qui a eu lieu le 17 février. C'est un rendez-vous annuel sur la sécurité internationale qui a été créé en Allemagne il y a 60 ans. Et cette année, les Chinois ont été invités. Avec Wang Li, qui a cité notamment... C'est ça, exactement. Ont été invités à se prononcer. Ils sont venus, et alors, sans avoir froid aux yeux, ils se sont livrés à une attaque en règle contre ce qu'ils appellent l'hégémonie américaine, le fait que les États-Unis aient détruit les ballons supposés espions qui survolaient leur territoire. Et donc leur position n'est pas seulement une position de vouloir jouer les bons offices, et alors là on n'est pas obligé effectivement de les croire, mais ils sont quand même arrivés dans un pays dont ils sont les premiers fournisseurs et le premier acheteur. Il y a 35 000 entreprises allemandes en Chine. L'Allemagne a délocalisé la fine fleur de son industrie automobile, et 12% du PIB allemand vient de la Chine. Donc la Chine vient en tant qu'allié puissant, en partenaire, premier partenaire de l'Allemagne, et en même temps comme allié politique de la Russie.